Aujourd'hui, présentation de la Chromecast de chez Google avec Google TV 4K intégré pour ceux qui ne possèdent pas de télé connectée, qui possèdent juste un moniteur ou un vidéoprojecteur. Salut, c'est Yves, bienvenue sur la Tech pour vrai. Alors, à l'intérieur de cette petite boîte, il n'y a pas grand chose, mais il y a juste ce qu'il faut, ce dont on a besoin pour se connecter, avec ici la Chromecast, la télécommande, un petit mode d'emploi rapide qui va pas vous donner beaucoup d'informations, à part voilà, comment la connecter, etc., etc. Voilà, petite garantie. La prise électrique avec chargeur et le raccordement en USB-C et de l'autre côté en USB classique type 3, hein, je crois. Pas sûr, ça c'est à contrôler, à vérifier, mais je crois. Voilà. Ensuite, là-dedans, donc on a la Chromecast. Donc vous voyez, c'est tout petit. Voilà, le petit G dessus avec l'HDMI au bout. Donc on vient brancher ça pour la raccorder électriquement en fait avec le chargeur. Voilà. Et ça branché directement sur votre prise HDMI. La télécommande que voici, que voilà. Compartiment à pile fourni. Le bouton d'allumage, le bouton des sources, ensuite un accès direct YouTube, un accès direct Netflix, le bouton Home, le mute, le retour en arrière, la gestion vocale, et ensuite ici le bouton de validation au milieu, et un gauche-droite au bas pour naviguer dans les différents menus, et les boutons de volume plus-moins sur le côté comme sur un smartphone. On va brancher ça, on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors, je vous passe les détails. J'ai déjà branché donc mon moniteur. Il est bien sûr raccordé à mon ordi, mais là, l'ordi n'est pas allumé. J'ai donc branché sur la prise HDMI de mon écran, de mon moniteur, donc la Chromecast. Ensuite, je viens raccorder ça électriquement. Voilà, ici, tac, ce sera beaucoup mieux. Ça s'allume direct. On va allumer l'écran. Voilà, on va choisir l'entrée hein, de préférence. HDMI 2. Voilà. Donc vous voyez, mon moniteur instantanément s'est transformé. Sur lequel donc maintenant j'ai en plus à l'aide de la télécommande, je ne sais pas si on voit bien, à l'aide de la télécommande je peux naviguer dans les différents menus. Donc alors moi je suis déjà connecté là, mais vous avez ici ce qu'on vous propose en premier lieu, les premiers choix, ensuite Netflix, YouTube, toutes les applications que vous avez installées. Vous pouvez donc en installer d'autres en allant dans le menu tout en haut, applications, dans lequel vous allez pouvoir sélectionner des applis à rajouter. Voilà, il y en a à foison, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Tout ça en 4K, c'est pas une nécessité hein, la 4K, on est bien d'accord, hein. Là cet écran-là n'est pas un écran 4K, mais qui peut le plus, peut le moins. Je crois qu'il y a 10 € d'écart entre la version normale et la version 4K. D'ailleurs, dans le descriptif, je vous mettrai les deux liens pour la version en HDMI et en 4K. Comme ça, vous pouvez faire votre choix. Voilà, on va aller vite fait. Bon, sur YouTube, ce sera plus simple. Donc, accès direct hein, sur YouTube. Voilà, donc là, c'est connecté à mon compte YouTube direct, la Tech pour vrai. Et vous voyez... Ensuite, vous pouvez naviguer dans les différentes vidéos qu'on peut y trouver, même du Booba. Voilà. On retourne menu Home. Vous avez ici donc, en laissant votre doigt sur ce bouton, toute l'accessibilité aux paramètres. Donc vous avez les paramètres généraux ici, sur lesquels vous pouvez régler l'affichage, réseau, compte, application, système, télécommande, les différentes choses que vous pouvez connecter en Wi-Fi parce que ça fait Wi-Fi et Bluetooth en même temps. Vous pouvez vraiment tout connecter dessus.
On en parlera dans une vidéo prochaine à propos des vidéoprojecteurs, mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est l'outil indispensable. Tout le monde doit avoir une Chromecast Google TV chez soi parce que vous pouvez la brancher sur n'importe quoi. Et si vous achetez un vidéoprojecteur, ne faites pas l'erreur d'acheter un vidéoprojecteur sur lequel il y a déjà les applications classiques Internet, etc. Parce que, pourquoi? Les vidéoprojecteurs sont rarement mis à jour en fait. Alors que ça se met à jour tout seul. C'est Google qui le fabrique. Vous êtes sûr et certain d'avoir toujours un appareil à jour et utile. Voilà, bon bah après il n'y a rien de spécial à rajouter, à part que vous pouvez regarder vos films tranquillement sur votre moniteur d'ordinateur ou sur une télé qui n'est pas connectée. Voilà, on peut éteindre. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est vraiment un outil parfait. Alors voilà, vous l'aurez compris, c'est un outil simple d'utilisation, très efficace, qui se met à jour tout seul. Vous êtes sûr en achetant ça que dans un an, vous n'allez pas être obligé de le changer par exemple. Ce modèle-là est le dernier modèle, je crois, en 4K de chez Google. Il se met à jour tout seul, hein, je n'ai même pas besoin de rechercher les mises à jour, ça se fait tout seul. La télécommande fonctionne parfaitement, j'ai eu aucun bug avec. Quand vous l'utilisez sur un vidéoprojecteur, sachez que si vous envoyez vers le mur, vers la projection entre guillemets, ce sera quand même perçu par votre appareil qui est derrière. Ça marche très très bien. La connexion Bluetooth, c'est très simple. Il suffit d'appuyer longuement sur le tout petit bouton qui est ici. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a un tout petit bouton ici. Vous appuyez longuement dessus et il va vous proposer les différents appareils qui sont visibles dans la pièce, par exemple en Bluetooth. Vous n'avez plus qu'à sélectionner l'appareil, valider, et l'appareil sera reconnu automatiquement dès qu'il sera allumé. Vous n'aurez plus besoin après d'aller le réinitialiser. Vous aurez juste à aller sur le bouton Home comme je vous ai montré, Bluetooth, sélectionner l'appareil Bluetooth qui va réceptionner le son par exemple, et ça va fonctionner automatiquement. Dans les paramètres, vous pourrez également choisir, parce qu'il n'est pas que 4K, il est aussi HDR. Vous allez également pouvoir choisir si vous voulez du SDR ou du HDR sur vos vidéos. Par exemple, si vous regardez des vidéos en 4K sur Netflix, qui a l'option 4K d'ailleurs, Netflix, vous allez pouvoir sélectionner en fonction des films que vous allez regarder. Ils ne sont pas tous HDR, mais il y en a quelques-uns qui sont HDR. Et vous allez pouvoir sélectionner cette option pour avoir encore une meilleure gamme entre les hautes lumières et les basses lumières. Ça sert à ça le HDR en fait. Vraiment un outil indispensable. Je ne sais plus exactement le prix, je crois que c'est 55 €. De toute façon, dans le lien en descriptif, vous allez avoir le prix. Mais franchement, ça ne vaut pas le coup de s'en passer. Pour moi, c'est quelque chose d'idéal. Et vous allez le voir en action dans quelques temps quand je vais vous présenter le vidéoprojecteur. Rien d'autre à dire. N'hésitez pas, laissez-moi des commentaires, posez-moi des questions. Le petit pouce, c'est super important pour le référencement de la chaîne. Et puis moi, je vous dis à bientôt sur la tech pour vrai.